traditionnel village français quelque part dans le nord-est, avec son unique boulangerie et son bistrot. Une petite centaine d'habitants tout au plus. Comme pour nous souhaiter la bienvenue, les cloches de l'église sonnent envolées dans une joyeuse cacophonie. De la route qui traverse la petite bourgade, le vieux manoir se distingue encore par son imposante structure, même si son grand âge et son manque d'entretien ont altéré son lustre d'antan. De sa façade grisâtre se détache le vieil enduit. Il n'est plus protégé de l'humidité ni de la pluie. À l'instar de cette décrépitude, les grands volets de bois vermoulu dissimulent mal les rares fenêtres miraculeusement intactes. Par celles qui ne le sont plus, le vent s'engouffre. Il est désormais les gémissements de ce vieillard agonisant. Le mur d'enceinte de la propriété n'est pas en meilleur état. Partiellement écroulé, il nous offre une multitude d'opportunités pour le franchir. Nous traversons alors ce qui semble avoir été le parc. Les allées ont disparu sous les branches mortes et les feuilles. L'anarchique et envahissante végétation nous fait barrage comme un ultime rempart. Enfin, nous parvenons au pied de la lugubre bâtisse. Comme une récompense de nos efforts, elle semble nous inviter pour cette nouvelle exploration qui va nous plonger dans le quotidien de ce qu'elle fut, il y a si longtemps. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration très particulière dans un ancien manoir abandonné depuis, je pense, une dizaine d'années. Au sein d'un petit village pittoresque alsacien. Premier indice. Et d'ailleurs, vous entendez les cloches de ce village qui sont en train de sonner au moment où on vous parle. Tout à l'heure, il y avait le chant du coq. On est vraiment dans une ambiance d'autrefois. Déjà, et très chaleureuse. Avant même de pénétrer dans ce qui est un ancien manoir, digne d'un conte de fées. Hein. Quand on le voit de l'extérieur, c'est ce toit pointu, il est très haut comme ça. Là, il manque plus que les corbeaux et on est bon. Tout à fait ça. Bon, allez, on va s'y rendre et on vous tient au courant. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon, on va pas s'attarder sur les extérieurs de cette maison parce qu'il y a la route qui passe juste à côté, des maisons autour. Mais néanmoins, regardez, une petite vision extérieure, une petite vue extérieure. Là, c'est l'apocalypse ici. Hein. Pour vous mettre dans l'ambiance de ce manoir complètement à l'abandon, comme vous pouvez le constater. Regardez d'abord déjà les annexes qui sont complètement écroulées, donc on n'y aura pas accès. Par contre, à mon avis, ça ne doit pas être très compliqué de rentrer dans ce manoir. Ouais, parce que toutes les fenêtres sont cassées. Hein. Oui, tout est cassé. On passera par une fenêtre si la porte est fermée. Attention, Ludo, il y a une ronce là. Heureusement, il y a le soleil parce qu'il fait pas très chaud. Hein. Ah oui, là-bas, ça s'est bien effondré quand même. Hein. Ah là, c'est complètement... c'est fini, là. Et là, du coup, nous avons l'entrée, je pense, principale. Comme d'habitude, on va essayer de déjà accéder par la porte principale, c'est plus facile. Et puis, si on ne réussit pas à passer par là, on passera par une fenêtre, puisqu'il y en a pas mal qui sont ouvertes, a priori. Et, voilà. Bon, il n'y a pas besoin d'être plus loin, hein. Regardez. Hop. Pour plus de tranquillité pendant ce tournage, je me permets même de refermer la porte. Comme ça, il n'y a personne qui peut venir nous embêter, c'est génial. Bon, regardez, ça, c'est vraiment nickel, hein. Les petits rideaux sur cette porte complètement vermoulue. Oui, ça je dois avouer que ça a quand même son petit charme. Et même le Christ est devenu prisonnier de la poussière. Mais attends, mais c'est pas un nid d'oiseaux d'ailleurs? Ah non. Des araignées. Ah non, ouais, c'est plutôt c'est des araignées. Je crois. C'est peut-être la petite branche d'olivier que tu vois derrière et de maïs également, ou de blé. Ouais, c'est ça, exactement. Hein? On est vraiment dans une autre époque. On va commencer par décrypter quelques objets, notamment ce thermomètre qui m'interpelle. Garantit la qualité. Ah ouais, ça ressemble que c'est un thermomètre très particulier qui était décerné aux poules. Température sous-éleveuse. Ah oui. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Exact. Température du local. Oh, c'est dingue. Poussinière, salle d'élevage, jusqu'à 10 semaines. Et il y a même la porcherie pour finir. Il y a une température à respecter pour chaque animal. Et voilà. Regardez, je vous fais un plan d'ensemble quand même sur cette cuisine. Hein. Alors, évidemment, on aurait pu faire une mise en scène parce que là, il y avait de quoi, il y avait un gros potentiel. Franchement, on aurait pu faire une mise en scène avec Ludo, mais on n'a pas le temps, on est en plein road trip. On a plusieurs spots à vous présenter. Mais sinon, franchement, avec Ludo, on a hésité longuement à arranger un peu tout ça. Et on aurait pu vous faire une superbe cuisine. D'ailleurs, ce sera le cas d'autres pièces également, à commencer par celle-ci. Une pièce conjointe à cette cuisine.
qui était également, je pense, une cuisine. Alors, on parlait de poules, justement du thermomètre, mais je crois que, regarde, ils élevaient des poules. Moi je pense qu'il y Regarde avait toutes une ces boîtes à œufs, entreprise, d'œufs. tous ces supports d'œufs là, tous ces plateaux qui sont là. Je pense personnellement qu'ils élevaient des poules. Et ouais, je pense bien que t'as raison. Parce que là, Et on a regardez. les vieux placards, les vieux cartons qui sont là. Bon, évidemment, vieux, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Bon, à mon avis, il y avait même des vaches. Il y avait même des vaches. À l'époque, on utilisait encore pour allumer des allumettes. C'est ça. Pour se coiffer des peignes. On a tout là-dedans. En 2 tiroirs, on a le spot. Hein. Et surtout... Et surtout, regardez-moi ça. Ce poids. Oh là là là, avec ces différents conduits. Alors pourquoi il y avait différents conduits? Je l'ai appris par la suite. Ça permettait de restituer davantage de chaleur dans la maison. Ah oui. C'est un peu comme un radiateur. Oui, bah là, c'est la première fois, je crois, que je vois ça dans une maison ou un manoir. Et ce petit poêle tout en faïence, une œuvre d'art à lui tout seul. On a ce qui semblait être un briquet, mais qui ne doit plus fonctionner depuis longtemps. Oui, ou alors là, je pense que là... Et ici, on a des dates. Déjà, 22 juin 1935. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est sûr. Là, on a un carnet de relevés, certainement de chiffrage, de ponte ou de je sais pas quoi. 1951. Ah oui, exact. Oh, c'est fou. On est très 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 loin. Et si on revient maintenant dans la cuisine, regardez cette vieille gazinière. Hein. Ouais, ces vieilles cuisinières, gazinières. Que ce soit à gaz, à gauche, sans doute, et à charbon ici. Oh, c'est dingue. Et cet aspirateur des années 60, oh, voilà. Qui n'aspirera plus grand-chose. Oh non, non, là je pense. Il est arrivé en fin de vie, il finira ici. Vraiment, comme on vous le dit, on vous le répète avec Ludo, hein, on aurait pu faire une mise en scène extraordinaire dans cette cuisine, il y a un potentiel énorme. Malheureusement, le temps nous manque. On va traverser le hall d'entrée, en tout cas ce qui fut le hall d'entrée, ce qui est aujourd'hui bien encombré par différents meubles. Ah oui, non, là c'est carrément... Là, on a la porte d'entrée juste là, regardez. Oh, l'étoile d'araignée, extraordinaire. Ah bah là, on peut pas dire que c'est pas abandonné. Ça, c'est... On a un petit canapé sympathique ici. Pareil, on aurait pu le remettre en place. Imagine une petite mise en scène avec. Il y a 2 beaux poêles ici, dont... Oh là, j'allais dire dont un en faïence, mais c'est pas sûr, le deuxième là-bas. Non, mais par contre, je suis étonné du nombre de poêles quand même qu'il y a dans cette maison. Ah oui, ils n'avaient pas froid. Ah oui. Mais enfin, on vous rappelle quand même qu'on est dans des pays qui sont pas favorisés par le climat. Et là, on se retrouve dans une pièce. Oh là là là. Incroyable. Regardez ça. Vue d'ensemble déjà pour commencer, Ludo? Ah oui, là, regarde, je fais une vue d'ensemble incroyable. Oh, c'est dingue. C'est dingue de trouver ça dans cet état. Alors ce meuble, il va bientôt nous quitter. Il nous fait un salto arrière. Bah en fait, les pieds sont carrément tombés. Il n'y a plus grand chose à l'intérieur, mais à la limite, c'est pas ça qui nous intéresse. Non. On a déjà... Ah, il y avait des anciens alcools, hein. Suze. Ouais, Suze, ça existe encore, hein. Tout comme Ricard d'ailleurs. C'est vrai. Mais par contre, ce pot de lait... Un ancien poêlé, c'est ça. Ce pot de lait en dit long sur son âge. Et la tapisserie qui se déchire. Bah, comme les rideaux d'ailleurs. C'est ça. Oh là, on a le spectacle qui résume l'urbex à lui tout seul. Les rideaux déchirés, le volet cassé à moitié entrouvert et la tapisserie déchirée sur le côté. C'est absolument merveilleux. Et j'oubliais l'étoile d'araignée, essentielle dans un urbex qui se respecte. Oui, malheureusement, il y en a beaucoup là. Malheureusement pour Ludo, qui, je vous le rappelle, est arachnophobe. Ah, là, on a une dame Jeanne. Une petite dame Jeanne dans son panier d'osier. Une dame Jeanne, c'est ça. Et c'est incroyable. Un petit meuble ici, encore avec quelques verres à l'intérieur. La verrerie est ici, présente. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même de nombreux verres qui restent, malgré tout, ici. Et une boisson spécifique à la région où nous nous trouvons, la poire William. C'est vrai. J'ose à peine ouvrir, de peur de casser quelque chose. D'ailleurs, ça a déjà été le cas ici, apparemment.
On a de très beaux, Oh, c'est dingue. très belle porcelaine qui est là. Et là, nous avons encore, c'est pareil, deux magnifiques Magnifique, hein? pichets. C'est superbe. On regarde en dessous ce qu'il y a. Si on peut ouvrir ce meuble. Quelques bouteilles, un chandelier. Sublime. L'autre côté, je crois qu'on pourra pas. Non, ça va être... Ah Si, oui, on peut. Oh, Ah bah il reste 2-3 un assiettes. petit bougeoir et 3 assiettes, voilà. Ouais, c'est ça. Un bougeoir et 3 assiettes, ça pourrait être le titre d'un film, ça. Et là, on a Oh, que c'est beau, ça. une Singère. Bon bah, pour ne pas changer. Hein. Non, mais ce qui est vraiment beau, c'est la composition de l'endroit. Oh là. Déjà, ce mur qui n'est pas droit, regardez bien. Oui, c'est Hein en espèce d'alcôve ou je sais pas quoi. Enfin, en 3 parties, en tout C'est cas. ça. Et c'est l'avancée sur le côté rue de ce manoir, en bois, s'il vous plaît. Oui. On devine qu'il y avait un petit rideau, d'ailleurs. En haut, il y a encore les tringles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, c'est agrémenté de ces nombreuses toiles d'araignée. Et comme le soulignait Ludovic, l'incontournable Singère. Singère, c'est ça. Allez, une Singère de plus à notre palmarès, j'ai envie de dire. Oh, et ça. Oh là là. Et ça. Ah, là, je crois qu'on va vous offrir quelques images d'exception à travers ce spot Alors là, c'est juste sublime. Hein. qui parle à lui tout seul, qui nous raconte une histoire. On imagine un monsieur, un vieux monsieur assis dans ce fauteuil, pendant que madame lisait des documents de mode ou autre chose dans ce petit canapé, et sous laquelle des gens, donc très pieux certainement, Ouais, avec comme beaucoup à l'époque. ce crucifix C'est vrai. et ce cadre religieux qui est là. Oh, sublime. Et regardez, sans trop vous dévoiler la seconde pièce, Qu'on va vous présenter après. On va terminer ici. ce poil. Ouais. Un poêle à faïence. C'est une œuvre d'art. C'est toujours pareil, c'est vraiment une œuvre d'art à lui tout seul. Regardez ça. Ces petites portes, finement décorées. Là, je pense qu'on pouvait mettre quelque chose à chauffer. Non, mais là, Et c'est carrément c'est dingue. absolument magnifique. C'est magique. Et là, donc, on mettait le bois. Voilà, dans cette petite cavité, on mettait le bois ou le charbon. Et là, on récupérait vraisemblablement les cendres dans ce petit réceptacle qui est encore là. Ce poêle est en parfait état. Il est tout à fait le magnifique. truc. Et c'est une œuvre d'art à lui tout seul. Avant de passer dans la seconde pièce, on voulait vous parler de ce lustre parce que dans la seconde pièce, il n'y en aura pas. Simplement. C'est vrai. Lui aussi, il nous signe une autre époque. Et là, je dis carrément, peut-être une époque art déco, d'après la conception de ce lustre tout à fait original, Là, ça ne m'étonnerait pas. unique. Alors là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lustre. Hein. Mais par contre, en revanche, tout le reste est encore bien présent. Ah, le projecteur m'éblouit, papa. On va changer. Ah oui. Hop là. On a toujours ces poils qui sont absolument splendides. Non, mais par contre, mais ici, ils avaient une collection de poils Ah ouais. comme Et- je, mais alors, je n'ai jamais vu. Ah, ce sont vraiment des œuvres d'art, hein. Tout en faïence, avec la représentation de ces petites colonnades sur les côtés et ces petites portes finement ciselées là. Ce sont des œuvres d'art. Hein. Ah oui, non, là, clairement. hein. C'est magnifique. Même un poêle comme ça, actuellement, qui ne fonctionnerait plus chez soi, on peut en faire un bar ou quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est un élément de décoration qui a tout son charme. Et là, du coup, nous avons la petite table. Cette Et ces 4 chaises. magnifique table, ouais. D'époque. Beaucoup de crucifix, il y en a partout. Oui, des grands crucifix en plus. hein. Jésus nous épie. C'est ça. Nous sommes sous son observation, l'observation divine. Mais il n'y a pas que Jésus. Hein. Il y a beaucoup d'images pieuses, regardez. Cette sœur ou cette jeune fille qui fait son catéchisme ou sa communion à côté de ce prie-dieu, sur cette représentation, rien d'autre n'est indiqué. Incroyable. Effectivement, des gens très pieux. Je vais chausser mes lunettes pour essayer de trouver des dates sur ces journaux. Des dates, alors, donc, la voix d'Alsace-Lorraine, Bon, alors comme ça, vous savez où nous sommes déjà. Et 1969. 1er novembre 1969. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est pas
récent tout ça. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que le manoir est abandonné depuis cette date. Hein. Non, non, non. Mais 1er novembre 1969, également ici. La voie d'Alsace-Lorraine. Mais en tout cas, ce sont des traces qu'ont laissées des gens qui vécurent ici. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un espèce de tonneau. Avec une manivelle. Dites-nous en commentaire hein, si vous savez l'utilité de cet objet. On va essayer de voir à l'intérieur ce qu'il y a. On se fera un plaisir de vous répondre. Ludo, si tu veux regarder, je t'éclaire. Oh, bah alors là, il n'y a rien de particulier. Un engrenage? Oui, un espèce d'engrenage. Bon, bah. Alors, si certaines personnes connaissent l'utilité de ce tonneau avec sa manivelle, on est preneur, hein, dans les commentaires. Et je suis certain que certains d'entre vous le connaissent très bien. Alors là, après, on a des casiers, bon, assez... Une ancienne armoire. Une ancienne armoire, à moitié bibliothèque. Oui, c'est ça. C'est ça. Et les chaussures de monsieur qui sont restées ici. Incroyable. Et cette commode, d'ailleurs. Hein. Petite commode qu'on a carrément zappée, d'ailleurs. Oui. Avec le cadre au-dessus, là. Et qui représente peut-être cette région, j'en suis pas sûr. Hein. Non, je ne pense pas. Non, parce que c'est vraiment... Plutôt vers du côté, moi je dirais suisse. Oui, eh ben, je pensais comme toi. Ouais, avec les montagnes derrière. Ouais. Et là, on a un deuxième tableau, c'est pareil, d'un château. Mais pareil, là, je dirais du côté suisse. Hein. Ouais, en tout cas, c'est vraiment des lacs majestueux qui sont représentés sur ces tableaux avec les montagnes en arrière-plan. C'est ça. Et regardez, là, on a un somptueux miroir. Regardez-moi ce miroir. Sur cette petite commode, on va repasser par le hall d'entrée. Alors ici, on a un rideau qui dissimule en fait l'accès à la cave. Et on verra avec Ludo si on vous fait visiter cet endroit après, sachant qu'il y a des vieux tonneaux. Oui, on verra des bouteilles. Si le temps s'y prête. Ouais, si le temps si on a le temps. Si ça vaut le coup surtout. Ouais. Et là, par contre, ce qu'on voulait vous présenter dans cette salle de bain, parce qu'habituellement les salles de bain, c'est vrai qu'on les fait pas trop, mais là quand même, il y a quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, quand on dit exceptionnel, ouais. Regardez, l'ancêtre du chauffe-eau. Il faut savoir que la baignoire est là, derrière ce tableau. Et déjà, c'est une baignoire. Oui, vraiment très particulière. Voilà, on va poser ça là. Ah, c'est une baignoire de qualité. Là. C'est la baignoire. Et pour avoir l'eau chaude, eh ben, on avait ce chauffe-eau, alimenté certainement donc par du charbon ou du bois, ici. Et donc, on pouvait alimenter en eau chaude la baignoire, grâce à... En plus, il est en cuve. Il est magnifique. C'est vrai. Et on avait également possibilité d'avoir un peu d'eau chaude ici, avec ce robinet qui était sur le côté et qui fonctionne encore d'ailleurs. Oh, c'est dingue. Ah ouais. Tout au fond, là-bas, c'est bien encombré, mais on voit effectivement là, le lavabo également de cette salle de bain, oui. Avec ces petits robinets d'anthologie, j'ai envie de dire. Rien à voir avec nos mitigeurs actuels. Allez, montée des escaliers, direction le premier étage. C'est les escaliers qui grincent. Hein. Bon, c'est assez fouillis, hein. Mais on vous signale que cette maison est quand même abandonnée depuis plusieurs années. Ah oui, oui, oui. Et on a encore les vieux porte-fusibles en céramique qu'on ne fait plus de nos jours, qui sont là. C'est vrai. Le compteur, ben, n'en parlons plus. C'est fini pour lui. Et on va continuer à monter ces escaliers dans la poussière, les toiles d'araignée et tout le bazar qu'il y a. On a retrouvé quelques documents avec Ludo et les gens qui étaient ici étaient des exploitants agricoles. Donc ça confirme l'élevage de poules. Tiens, on va marcher sur des vinyles en plus. Sacrilège. Il y a des vinyles par terre. C'est vrai que c'est assez triste. Et on est en train de marcher dessus. C'est vraiment dommage. On vous présente une première chambre. Ah oui, on peut. Allez, la moins belle, la moins jolie. Celle qui est la moins mise en valeur. Hein. Mais regardez ce canapé. Non mais, avec le petit pompon au niveau des accoudoirs. Ah ouais, non, il fallait quand même que vous le présentiez. Même ce vieux lit là qui est pas mis en valeur du tout. Mais c'est ça. On en est conscient. Attention, il y a une belle toile d'araignée qui est juste là, Ludo. Oui. Elle n'est pas mise en valeur cette chambre, c'est vrai. Mais là aussi, on aurait pu faire une superbe mise en scène avec Ludo. Malheureusement, on n'a pas le temps et c'est bien dommage parce qu'il y a de très beaux meubles ici. Regardez-moi cette coiffeuse avec sa plaque de marbre et son superbe miroir qui sont là. C'est bien dommage qu'on n'ait pas pu le mettre en valeur. Et là, du coup, on se voit dans les miroirs. Exactement. Coucou tout le monde. Là, donc, on a une chaise avec une table ronde juste ici. L'armoire est vide. Des armoires en vrai bois. On le précisera jamais assez. C'est vrai.
Oh là là. Oh, Mais c'est vrai que ce canapé... ce petit canapé avec ses pompons là sur les sublime. côtés, il me plaît beaucoup. Première chambre, digne de ce nom. Nous y sommes. Oh, celle-ci nous réserve Oh là là. de belles surprises, je pense. Oh là là. Chambre de madame peut-être, vu le chapeau qu'il y a sur la chaise là-bas, je ne sais pas. C'est sublime. Oh, c'est dingue. Tout est d'anthologie, hein. Commencez par la tapisserie. Oui, la tapisserie qui est... Oh là là, elle date de je sais pas quand elle. Non, mais c'est incroyable. Cette tapisserie là, j'ai presque envie de la... Oh là là. Elle est... Ah oui, c'est vraiment de la tapisserie. Hein. À un moment donné, j'ai même cru que c'était de la peinture. Parce que regarde, il y a une espèce de médaillon au-dessus. Et d'ailleurs, elle se décolle sur le côté Elle est gauche. En fait, elle est complètement passée, mais malgré tout, elle nous attire de par ses motifs assez extraordinaires. Ah, c'est vrai que les motifs sont quand même assez originaux. Oh, ce lit. Ce lit et puis ce tableau là qui est juste au-dessus, qui représente je sais pas quoi, si tu arrives à lire, c'est encore mieux. Alors, c'est un certificat... Mais alors de quoi? C'est assez curieux parce que c'est... Ah non, c'est un baptême. Ah là, A oui. été baptisé le 2 mai 1920. 1920, Et elle a été confirmée en 1932. un siècle, messieurs, dames. 1920, un siècle. Et la tapisserie, regardez là, qui se déchire juste derrière papa. Il ne reste que les murs à blanc. Complètement. Oh. La fameuse tapisserie dont on vous parlait d'ailleurs, et ça devait être quand même de la qualité cette tapisserie parce que quand même là, pour qu'elle c'est- ait tenu aussi longtemps. Elle s'est bien déchirée avec le temps. Et là, du coup, nous avons l'armoire. Ah bah voilà, Ah ben, le bruit, on l'a. le petit son qui va bien dans un manoir. De toute façon, elle est vide. Même- Ça c'est joli, hein, ça fait partie de ce qu'on veut, tout ça. Là, il y a une boîte dans laquelle il y avait des instruments de je ne sais quoi parce qu'il en manque la moitié. On n'en saura pas plus. C'est assez curieux. Ouais, c'est très particulier. Et cet aspirateur encore plus ancien que le précédent. Et ça. Ah oui, alors là... Oh, mais les aspirateurs, avant, ils étaient quand même... Ah, c'est pas Dyson pour ne pas les citer, mais. Alors, c'est quelle marque ça? Electrolux. Ah mais Electrolux. Ah bah c'est... Electrolux. Oh, le vieil Electrolux d'antan, des années 60. Nous sommes toujours au premier étage de ce manoir. C'est compliqué d'évoluer ici parce qu'il y a beaucoup de choses au sol. Mais néanmoins, nous accédons à des chambres qui sont relativement intactes, en tout cas dans leur jus. Oh mais la tapisserie. Non mais là c'est... Ben, je crois que cette tapisserie a été faite en 1968. Puisqu'ils ont écrit sur le mur la date Ah ouais. avant de la faire. Ben c'est fort pour... Ça c'est fort probable. 1968, donc ça fait quand même une cinquantaine d'années. Oh là là. Regardez-moi ce lit. Ce lit d'anthologie là. Avec ce vieux réveil. Posé sur cette commode qui Avec un a le même chapelet. âge. Un chapelet, un petit chapelet qui est là. Un livre, peut-être un missel également à côté. On reste toujours dans l'application de la religion au sens le plus strict du terme. Des prières. Étonnamment, il n'y a pas de crucifix ici, mais c'est sans doute parce qu'il est parti ou qu'il est tombé de lui-même. Et j'attire ton attention sur cette chaise. Cette petite chaise avec le pantalon de monsieur. C'est ça. Et là, est-ce que nous avons, tiens, des vêtements? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose à chaque fois. Il y en a quelques-uns dans cette armoire. Il y en a quelques-uns. Chemise. Ça, je pense que c'était plutôt à madame. Oui, je pense aussi. Il y a des chemises de monsieur qui sont là. J'ai des chemises blanches. Il y a quand même quelques reliquats vestimentaires, on va dire. Il y a même une veste de costume ici. Un vieux costume. Bon, écoute, de toute façon, c'est difficile d'ouvrir les deux portes de l'armoire. Je sais pas comment ça tient. Mais... Non, c'est pas grave. Voilà, vous avez la totalité. Regardez ces costumes. Oh là 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 là.
Oh là là. Dernière chambre, vous êtes prêts? Oh là là. Beaucoup plus grande que l'autre. Ah oui. Le double, elle doit faire le double. Plus de carreaux aux fenêtres. En tout cas, certaines fenêtres sont démunies de leurs carreaux. Oh, c'est dingue. Il y a un courant d'air glacé dans cette pièce. Oui. Le lit est absolument... Ah non, mais alors, parce qu'il y a deux lits, en fait. Deux lits simples, ouais, qu'ils ont... J'allais dire, il est très très grand, ce lit. Mais en fait, ce sont deux lits simples qui ont été... Et oui, mais attends, rajoutés, mais vraiment rajoutés, parce qu'il n'y a pas de retour, là. Mais oui, donc je me demande... Alors que là-bas, il y en a un. Oui, donc c'était peut-être, en fait, un grand lit. C'est un grand lit qu'on peut, en fait, couper en deux quand on est plus ou moins fâché, avec sa seconde moitié. Au-dessus, nous avons des tableaux qui représentent des scènes du quotidien, et notamment des moissons. C'est ça. C'est ça. Deux beaux tableaux, quand même, hein, qui sont là. Avec un crucifix et... J'attire ton attention sur le nid que tu as vu aussi. Ludo recherche les nids maintenant dans les maisons. Ce qui est un signe d'abandon depuis quelques années, effectivement. Puis il n'y a plus de carreaux. Comme il n'y a plus de carreaux, les oiseaux en profitent pour venir nicher à l'intérieur des pièces où nous nous trouvons en ce moment. C'est ça. Alors nous avons également cette vieille armoire. Et il y a des costumes là, regardez. Tout à fait extraordinaire. Oh celui-là, le petit blazer de madame qui est là. Ça, c'est vraiment mignon. Le petit blazer de madame et des vestes de costume de monsieur qui sont là, regardez, avec ses cols. Oh, fallait pas sortir par grand vent parce que tu te crevais un œil. Et même en dessous, on remarquera qu'en dessous, il y avait même le petit truc pour mettre au-dessus de la chemise. Ah oui, oui, exact. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Oui, c'est ça. Ouais, il y a tout l'ensemble en fait. Ouais, il y a tout l'ensemble qui est là. Mais... Et à l'époque, ces gens qui travaillaient donc la terre, même s'ils avaient un certain confort, une très belle maison, ils travaillaient la terre, c'était des gens de la terre, ils aimaient être élégants pour sortir, aller au marché ou à la messe le dimanche matin. C'est ça. Oh là là. Et je vous refais quand même un plan d'ensemble sur cette sublime pièce. Et là, du coup, nous avons, c'était une jolie coiffeuse. Une jolie coiffeuse, ouais. Dans son jus. Ah, complètement. Oh. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était pas pour chauffer les draps avant de se mettre au lit? Ah, peut-être. On y mettait peut-être les cendres chaudes qu'on mettait sous les draps pour chauffer le lit. C'est vrai. Ça sert peut-être à ça. C'est... Ouais. Là, on a cette coiffeuse avec son miroir orientable. Ah bah en plus, là, on se voit, là, ça tombe bien. Bah voilà. N'oubliez pas, Nico et Ludo Explo. La chaîne de l'Explo qu'il vous faut. Et là, nous avons un dernier crucifix. Ah, et là, je trouve qu'il y en avait quand même beaucoup dans cette maison-là de crucifix. Autant de crucifix que de poils, pratiquement. C'est ça. On va continuer à monter au second étage, mais en fait, c'est un second étage sans en être un, parce qu'on sera sous la pente, sous la charpente même, de ce manoir. Il y a un courant d'air pas possible, glacé, puisqu'on vous rappelle, il y a beaucoup de vitres qui manquent. Ça semi-œil de bœuf, là, qui est très très beau. C'est vrai. Qui devait s'ouvrir d'ailleurs, parce qu'il y a un petit truc là, pour l'ouvrir. Bah voilà, regardez, il s'ouvre encore. On va le refermer quand même s'il y a beaucoup de courant d'air, ça évitera d'en rajouter. On a toujours ce petit décor le long des escaliers, là, avec cette frise. Oh, c'est dingue. Et on arrive sur la partie supérieure du bâtiment, tout en haut. Ça servait plutôt de grenier, de remise. Quand on vous dit qu'il fait froid et qu'il y a courant d'air, regardez, c'est glacé, vous comprendrez pourquoi. Et il y a des amoncellements de noix. On marche sur des noix. Oui, d'ailleurs, ça, je comprends pas pourquoi il y a autant de noix et de maïs. Et de maïs. Regardez. Ah, du maïs, là, il y en a. C'est la première fois que je crois qu'on voit du maïs en urbex. Ah ouais, du maïs, beaucoup de noix. Mais on est dans les pays qui produisaient ce genre de produits, donc les gens s'en servaient pour vivre. Ils le vendaient ou ils le consommaient. Là, on a quelques meubles qui sont stockés ici, notamment un lit. C'est ça. Et toujours, ce qui intriguait Ludo tout à l'heure, c'est ces fameuses évacuations de cheminées. Oui, parce que ça, on n'en a jamais vu quand même. C'est rigolo, hein, c'est rigolo. Ouais, on va bien vous le faire voir. Ouais. Tout simplement parce que la fumée chaude qui sortait du poêle se répartissait dans ces 4 éléments
et chauffer davantage la pièce. Oh, mais c'est dingue. Ouais. C'est une façon de répartir la chaleur en fait. Allez, on vous l'avait promise, visite de la cave. On sait que vous aimez bien descendre dans les sous-sols, dans les catacombes de ce qu'on visite. Et les caves, c'est vrai. Les caves, c'est toujours un côté un peu mystérieux. Hein. Complètement. Voilà, c'est exactement, t'as tout dit, Ludo. Mystérieux, lugubre. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé dans ces caves? Alors que des fois, il s'est juste rien passé, mais bon. Mais là, par contre, moi, je sais déjà ce qui s'est passé en voyant ça. Regardez, des tonneaux. Des tonneaux. Par contre, les toiles d'araignée qu'il y a au-dessus. Ah oui, alors Ludo, évidemment, il va être sur ses gardes, là. Alors, il y a des tonneaux. Et il y a des tonneaux parce que je pense qu'ils produisaient quand même un certain nectar. Non, je pense que ça, c'est pas là pour rien. Ça devait servir à produire ou de l'eau de vie, ou quelque chose comme ça. Exact. Il y a des bouteilles là-bas. Moi, je pense qu'ils produisaient un breuvage. Allez, comme ça, on va émettre certaines réserves, puisqu'on ne sait pas exactement ce que c'était. C'est ça. Ils produisaient un breuvage, ça, j'en suis quasiment convaincu. D'ailleurs, ici, on a encore des tonneaux. Des tonneaux. Regardez ça, ils sont là. Ils sont là. Avec le petit robinet qui va bien. Oh bah ouais, bah. Excusez-moi du peu. On le remet en place. Et il y avait des tonneaux partout. Des bouteilles qui étaient entreposées ici. Oh, avec des outils qu'on ne trouve plus actuellement. Hein. Des outils qui ont été à moitié fabriqués par les gens avec des seaux. Ah oui. Des seaux et des manches en bois. J'ose à peine toucher parce que tout à l'heure le robinet m'est resté dans la main. Oh, c'est dingue. Et là... Et on va continuer donc cette visite. Je suis Ludo, pour une fois il est devant. Attention Ludo de pas tomber. Oui, parce que je crois que je vais tomber d'ici la fin de la visite, là. Et il y a un vieux vélo sur notre droite. Ah oui. Qui est resté là. Sublime petit vélo. On vous rappelle qu'on est donc dans la cave de ce manoir où était entreposé le bois, différents outils. Et donc là, il y avait une entrée tout au fond pour, je pense, entrer dans cette cave directement. Oh oui, l'accès direct à la cave, oui, absolument. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir quand même... pittoresque. Oui, mais je dirais assez atypique aussi de par tous les poils qu'on a retrouvés sur place. Ah oui, ce qui a séduit Ludo au niveau de la quantité, c'est le nombre de poils et des poils. Ce sont vraiment des œuvres d'art. D'anthologie. Hein. Là, on peut clairement le dire, c'est des œuvres d'art. Tout en céramique, c'est magnifique. Bon, enfin, ceci dit, on aurait eu bien besoin de ces poils aujourd'hui pour chauffer la maison parce qu'il fait un froid de canard. Oui, là il fait vraiment froid, il pleut, il neige. Même hier, il a neigé sur un check là, qu'on a fait au bord de la route. C'est pour vous dire à quel point il fait froid. Bon, ceci dit, en tout cas, on était ravis de visiter ce manoir. J'espère qu'il en sera de même de votre côté. On a fait un bond dans un demi-siècle en amont de notre époque. Et vraiment, c'est toujours un privilège pour nous de visiter des lieux comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens sont... C'est toujours pas... On retombe toujours sur les mêmes questions. Oui, et là, on n'a pas tellement d'informations sur l'histoire du lieu, ni l'histoire des gens qui habitaient là. Ça appartenait à des exploitants agricoles. Oui. Ça, on a la certitude. On a retrouvé des documents là-dessus. Ils produisaient des œufs, peut-être le vin qu'on a vu qui fabriquait dans la cave. Maintenant, ils avaient plein de sacs aussi pour nourrir les poules, c'est ce qu'on a vu avec le maïs, etc. Donc c'est pour ça. Producteurs de vin et d'œufs. Ceci dit, ils avaient quand même un certain niveau de vie parce que le manoir était une des plus belles habitations de ce village, certainement la plus massive. Et la plus haute, hein, parce que on le voit, mais alors de tout le village. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point ce manoir est vachement haut. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Allez, à très bientôt. Pour un nouveau voyage dans le passé. C'est ça. Allez, à très bientôt. Bye bye. Dans le lointain, les cloches de l'église sont les seules à rythmer encore le temps de ce manoir. Ici, les aiguilles des réveils et horloges demeurent immobiles depuis des décennies. Personne ne remonte plus les fragiles mécanismes de ces antiquités, dont seule la main de l'homme leur permettait d'égrener les heures. Dans cet espace figé, empreint de beauté et de mystère, de chaque objet, de chaque meuble, nous devenons les providentiels confidents. Nous évoluons manifestement dans la première moitié du siècle dernier. Les symboles religieux sont légion, entre crucifix affublés de leurs branches de buis, chapelets et missels posés sur des commodes, peintures iconiques, une foi inébranlable animait les occupants des lieux.
Parmi ces valeurs immuables et intangibles qui les habitaient, celle du travail, du labeur, celui de la terre, transparaît également au travers de certains tableaux. Ici, même les poêles à bois en céramique, finement décorés, sont de véritables œuvres d'art. Et que dire de cette élégante coiffeuse qui eût reflété jadis dans son miroir quelque belle en devenir. Et cette vision plus émouvante, une paire de vieilles bottines de cuir au pied de ce lit, elles n'attendent plus qu'à être chaussées. Dans cet univers confiné qui fait écho à ce qui n'est plus, cliché d'instant passé, nos esprits confus vagabondent dans une mélancolie fataliste.